En attendant, en cette veille de rentrée, jetons un œil à ce sondage qui nous éclaire sur notre rapport à l'orthographe. 49% des Français estiment qu'il est inacceptable de faire des fautes. Mais qu'en pensent les jeunes générations à l'heure des textos et des réseaux sociaux? On va voir ça dans le détail avec vous, Vicky Bogart. Bonsoir Vicky. Bonsoir Ashley. Que révèle ce sondage sur notre rapport à l'orthographe? Eh bien, la société est divisée avec une moitié attachée aux règles. Vous l'avez dit, un Français sur deux considère les fautes d'orthographe comme un affront inexcusable à la langue de Molière, mais l'autre moitié relativise. 31% considèrent que ce n'est pas si grave et 20% n'ont même pas d'opinion sur la question. Le clivage est surtout générationnel. 58% des plus de 55 ans se montrent intraitables avec l'orthographe contre à peine 32% des 16-24 ans. Autre chiffre marquant, seuls 4% des sondés assurent ne jamais faire de fautes. La majorité reconnaît en faire de temps en temps, mais prend soin de les corriger, sauf pour la génération Z où près d'un tiers avoue écrire souvent avec des fautes sans chercher à les corriger. Je reconnais que j'en fais de temps en temps. Faut-il voir derrière ces fautes une baisse du niveau global en orthographe ou juste de l'inattention? Il y a bien sûr une baisse du niveau mesuré depuis plus de 30 ans. En 1987, un élève de CM2 faisait 10,7 fautes en moyenne contre 19,4 fautes en 2022 pour la même dictée. C'est presque le double. À l'entrée au collège, un élève sur 4 n'aurait pas le niveau demandé en français. Les causes sont multiples, notamment moins d'heures de cours de français et des élèves qui lisent moins. Le langage devient un outil modulé selon le contexte. On exige de la rigueur dans un CV ou un examen, mais les Français s'autorisent beaucoup plus de liberté dans un texto ou sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui est mis en place pour que cela change, Vicky? En 2023, un énième plan orthographe recommandait une dictée quotidienne en CM1 et CM2. Rien de vraiment nouveau, des enseignants l'appliquaient déjà et la mesure avait déjà été proposée à plusieurs reprises. Cette année encore, le ministère de l'Éducation nationale veut aller plus loin et replacer l'écriture au cœur des programmes. Et cette ambition pourrait aussi se traduire dans les examens, car jusqu'à présent, l'orthographe pèse finalement assez peu dans les évaluations. Pour le brevet, par exemple, les fautes d'orthographe ne sont généralement pas sanctionnées dans les questions de compréhension. Elles le sont évidemment systématiquement pour la dictée ou la rédaction. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un enseignant sera toujours plus conciliant avec une copie bien orthographiée, évidemment. Évidemment. Merci, Vicky.